Je suis née dans une famille catholique et j'ai très vite eu envie de quitter le catholicisme parce que tout ce qui est dogmatique me déplaisait. Par contre, je pense que j'ai toujours eu un tempérament assez mystique. J'ai continué à réfléchir de mon côté. Et notamment quand je faisais mes traversées de l'Atlantique et tout, je suis arrivée à la conclusion que la réincarnation était quelque chose de tout à fait logique. Et puis que je n'aimais pas l'idée de péché et puis de confession, de tous ces trucs-là. Il y a aussi un rite de confession dans le bouddhisme, mais c'est tout à fait différent. On fait des prières où on se purifie et puis on se reconnaît comme étant purifié. Et puis on va faire la dernière prière devant un moine plus senior, plus âgé. J'ai jamais dû me convertir. Je réfléchissais, puis je vous dis, j'ai trouvé la réincarnation naturelle, j'ai pensé progrès ou régression plutôt que péché. Et un jour, quand on était en escale à Paris, j'ai acheté un livre sur le bouddhisme, qui est un livre d'un grand écrivain, d'un grand, érudit bouddhiste qui s'appelle Édouard Conze. Et j'ai lu ça et je me suis dit, c'est très simple, c'est ça que je pense. Donc j'ai pas du tout eu besoin de me convertir. À partir du moment où j'avais trouvé que c'était ça exactement ce que je pensais, j'ai cherché un centre et des maîtres, etc. Et j'étais... Finalement, on ne naît pas bouddhiste, c'est un engagement, le bouddhisme. Chaque étape que vous franchissez, il y a un engagement. La première étape, c'est la prise de refuge, qui est votre entrée officielle dans le bouddhisme. Et déjà, dans la prise de refuge, il y a des vœux, qui sont des vœux très simples, qu'on prend chez les chrétiens, qu'on prend ne pas tuer, ne pas voler, et avoir une bonne conduite sexuelle. Alors les Occidentaux, quand on parle de bonne conduite sexuelle, ils sont tout de suite très sur leur garde, alors qu'en fait, moi j'ai décortiqué ce vœu et je me suis dit, ce qui est essentiel dans le bouddhisme, c'est le respect de l'autre, c'est de ne jamais faire de mal aux autres, etc. Donc ce vœu est à prendre comme ça, c'est ne pas faire de mal aux autres par sa vie sexuelle. Et c'est un engagement énorme, parce que si vous décidez de ne pas faire de mal aux autres par votre vie sexuelle, vous décidez d'être fidèle, il y a beaucoup de choses. Dans le bouddhisme, il y a beaucoup de spiritualité, comme dans d'autres religions ou pas? C'est là que j'en ai trouvé le plus. J'ai trouvé qu'il y avait une spiritualité extraordinaire dans le bouddhisme. Et même les gens dont je parlais qui prennent le bouddhisme de manière assez simple parce qu'ils sont nés dedans, ils sont extrêmement respectueux et plein de... Ils font des offrandes aux moines, ils ont un côté très... Mais il n'y a pas de référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu créateur? Non. Alors quelle est la spiritualité émane d'où, vient d'où? De l'intérieur de nous. Nous avons tous en nous la nature de Bouddha. Et c'est comme un oignon qu'il faut éplucher. Parce que nous avons autour de ça des tas de couches de choses mauvaises ou inutiles, etc. Et le but, c'est de progresser pour de plus en plus de venir réaliser cette nature de Bouddha qu'on a en nous. Donc, et cette nature de Bouddha en nous, elle nous rend meilleurs, elle crée une bonne vie? Ah oui. Et elle rend heureux aussi. Elle vous a métamorphosé, vous-même? Donc, comme je suis venue au bouddhisme, je dirais naturellement, je vais pas dire qu'elle m'a métamorphosée, mais elle a nettoyé. J'étais quelqu'un de très exalté, etc. Et le bouddhisme m'a rendu extrêmement paisible. Le bouddhisme apporte une paix intérieure, si on le suit vraiment, une paix intérieure qui est un grand bonheur. Mais dans le monde actuel, qui est fait de troubles et d'excès, comment le bouddhisme peut-il cohabiter? Parce que d'abord le bouddhisme est infiniment tolérant. Donc le Dalai Lama dit toujours, quand il commence des enseignements, pas en Asie, mais quand il commence des enseignements en Europe ou quoi, il commence toujours ses enseignements en disant « ne vous convertissez pas ». C'est probablement dans la religion de votre enfance que vous trouverez votre bonheur et votre maître. Et il répète ça chaque fois. Ça veut dire que la tolérance, c'est accepter toutes les religions et toutes les accepter, mais par contre, quand on est de plus en plus sur la voie, on devient de... Comment dire ça on ne pratique qu'une seule chose, on ne pratique pas les autres religions. Il y a des tas de choses, on est profondément respectueux des autres religions, mais il y a des tas de choses qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas le dogme, le Dieu créateur, absolument pas.
Quelle est la notion finalement de l'amour pour le bouddhiste? On sait que l'amour, dans d'autres traditions, c'est Eros, puis c'est aussi Philia, c'est aussi Agapé. Ce sont différentes formes d'amour. Et comment vous, bouddhistes, voyez-vous l'amour? Ben, l'amour comme la chose la plus belle, la plus essentielle, etc. Mais quand vous parlez de différentes sortes d'amour, il y a cette notion dans le bouddhisme que par l'amour humain, il ne faut pas il faut faire aucun mal aux autres. Et à part ça, le bouddhisme actuel est fort porté sur la laïcité. Hein, parce qu'il y a eu un moment où c'était peut-être, on considérait que seuls les monastiques. Maintenant, on encourage terriblement le bouddhisme laïque, le bouddhisme du père de famille, de la mère de famille, etc. Qui veut dire qu'on pratiquerait un bouddhisme sociétal? Absolument. Caritatif? Absolument. Bah, moi, j'ai dirigé pendant pas mal d'années une clinique de charité qui émanait du monastère bouddhiste, qui est celui de Mathieu Ricard et qui était le mien. Et on faisait énormément de médecine gratuite, etc. Alors vous parlez de Mathieu Ricard, vous parlez du Dalai Lama. Ces personnalités-là, quand on est bouddhiste, ce sont des rayons de soleil, j'imagine. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été? Mathieu, pour moi, a été d'abord un exemple. C'est un ami pour lequel j'ai une amitié profonde. C'est vraiment chaque fois que par exemple, quand j'ai commencé à penser à me faire ordonner, c'est à Mathieu que j'ai été demander conseil, etc. Et Mathieu est quelqu'un d'extraordinairement rayonnant et qui est vraiment complètement dans cette chose de ne voir que le bien dans les êtres, ce qui permet de progresser beaucoup plus vite. Le Dalai Lama est quelqu'un qui est une émanation du Bouddha de la compassion, Chenrezig, et dans le temps il y avait des bénédictions publiques, donc on donnait ses papiers au bureau, etc., puis on se mettait en file et on allait recevoir une bénédiction. Je pense qu'ils ne le font plus parce que maintenant la sécurité est devenue... Et le Dalai Lama, l'avez-vous rencontré? Plusieurs fois, oui. Il est mon maître, ce qu'on appelle mon maître racine, donc mon maître principal, et c'est lui qui m'a ordonné. Et donc ce jour-là, ce fut une grande journée? Ce fut une journée complètement extraordinaire. Ça se passait pendant le Menlam, qui est un espèce de festival de prière qui se tenait dans le monastère du Dalai Lama. Et on est arrivés, pour se faire ordonner par le Dalai Lama, on doit suivre un cours qui dure un bon 3 semaines, parce qu'il ne veut pas qu'on s'engage là-dedans sans avoir étudié les vœux. Le Dalai Lama, sous ses airs souriants, est extrêmement strict. Et donc, le cours était fini, on descendait chez le Dalai Lama pour se faire ordonner. Et moi, j'ai tourné autour du monastère du Dalai Lama, et il y avait évidemment des prières. Et puis il y avait 2 Lumsé. Lumsé, c'est un chanteur, maître de prière, qui avait des voix très différentes. Il y en avait un qui était comme on les entend, et un qui avait une voix plus... Et qui chantaient tous les deux, j'ai cru que j'allais m'envoler. C'était le jour de l'ordination, il y avait ces prières magnifiques, il y avait ces 2 extraordinaires Lumsé. Et puis alors après, on est parti, on s'est tous mis en file, on était 2 ou 3 groupes d'une centaine de gens. Et c'était touchant parce qu'il y avait les moines du Dalai Lama qui venaient vérifier qu'on est... Moi, je ne suis pas du tout en tenue réglementaire, hein, mais il fait trop chaud ici. Qui venaient vérifier que tout était bien, etc. Et puis on rentrait dans la pièce où le Dalai Lama donnait l'ordination. Et c'était quelque chose... Moi, j'avais mes lunettes, qui sont des lunettes pour lire, mais que je garde tout le temps sur le nez. Et puis on allait se mettre 3 par 3 devant le Dalai Lama, il nous tenait les mains et il disait des prières importantes. Et je me souviens que je pleurais, que je ne voyais plus rien. Toutes mes larmes étaient tombées sur mes lunettes, je ne voyais plus rien. Donc ils ont dû m'aider à redescendre de l'estrade parce que j'aurais été me cogner dans les... C'est le plus beau jour de ma vie. Le bouddhisme, c'est une forme de libre pensée? Moi, je trouve. Mais il y a des tas de gens j'en connais des tas, et qui sont d'excellents bouddhistes et d'excellents pratiquants, mais qui refont du dogme.
Et donc le vrai bouddhiste a sa liberté de conscience. Il y a ce que le Bouddha a dit. Le Bouddha a dit, n'acceptez jamais quelque chose par respect pour moi ou parce que je l'ai dit, etc. Réfléchissez, méditez quand vous êtes sûr que vous êtes d'accord. À ce moment-là, acceptez-le. C'est complètement libre exaministe. Comment vous faites en tant que bouddhiste pour aimer votre ennemi? Celui qui veut vous détruire ou celui qui ne veut pas vous aimer? Ça ne me pose plus aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un des trucs intéressants dans l'enseignement bouddhiste, c'est que les gens qui font du mal aux autres, etc., sont des gens qui souffrent énormément. Parce que c'est l'éternelle histoire du pardon. Quelqu'un vous a fait un mal horrible. Ok, vous pardonnez. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le pardon, c'est une démarche profonde, longue, etc. Vous arrivez à pardonner. Vous avez complètement neutralisé la chose. Les gens qui restent dans la rancune, dans la rancœur, dans le truc, ils entretiennent le malheur entre eux. Et on dit dans le bouddhisme que c'est comme si on avait un charbon ardent dans la main et qu'on disait je vais le lancer pour me venger, mais on n'arrive pas parce que le charbon est en train de vous détruire la main.